Salut, c'est Quentin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau business qui est extrêmement déjà rentable, mais en plus de ça, qui est extrêmement simple à faire. Ça demande un petit peu de temps. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire que voilà, vous allez gagner 5000 euros en 2 jours. Mais en attendant, ça fait plusieurs mois, peut-être même plus d'un an que je fais ça. Et voilà, je vais vous montrer comment créer des e-books avec ChatGPT, les produire à la chaîne et les mettre en vente sur Amazon KDP. Ce qu'il faut bien discerner, c'est qu'en fait, la production d'e-books en masse, comme je vais vous montrer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment à discerner du modèle business, enfin, du business model de la création de livres en one shot, où voilà, c'est vous qui écrivez, vous parlez peut-être de votre histoire, vous mettez des anecdotes, etc. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça, et bien un lancement de livre après à faire. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux business totalement différents. Donc, prenez bien ça en compte. Je vais pas vous expliquer comment écrire un best-seller. Loin de là, je vais vous expliquer comment vous constituer une bibliothèque d'e-books générée par l'IA. Attention, je parle d'e-books de qualité, je parle pas d'un travail à la chaîne, d'un truc de 30 pages qui est absolument dégueulasse. Non, je vous parle de vrais e-books de qualité avec à l'intérieur des bonus, avec des anecdotes. Bref, je vais vous fournir tous les prompts pour réussir à faire du travail de qualité. Et ce que je vous propose, c'est qu'on perd pas de temps et qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Et pour ça, on va se mettre sur mon ordinateur. Ok, et donc la première étape pour créer un e-book de qualité, tout simplement, ça va être la recherche de niche. Je vois beaucoup de gens se mettre sur ChatGPT et demander à ChatGPT, voilà, donne-moi des idées de niche, d'e-book dans la thématique du développement personnel, du business en ligne, du marketing, etc., etc. Pour moi, je trouve que c'est une erreur. Pourquoi? En fait, tout simplement, ChatGPT peut vous donner des bonnes idées de niche, d'e-book à créer. En revanche, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il n'est pas capable de faire, c'est qu'il n'est pas consciencieux dans le sens où il ne peut pas gérer la demande. Par exemple, s'il y a beaucoup de recherches sur cette niche-là, il peut pas analyser la concurrence et il peut pas analyser si les gens passent à l'acte d'achat ou pas. Donc, ça peut vous donner des idées, mais vous n'êtes pas certain que cette idée marche concrètement. Vous n'êtes pas certain que cette niche soit vraiment rentable ou non. Donc, moi, ce que je fais lorsque je cherche des idées de livres, première chose, alors effectivement, je peux demander à ChatGPT de voilà de me créer une liste d'idées d'e-books sur telle ou telle thématique. Une fois qu'il m'a créé ça, donc par exemple, on va lui demander liste-moi 20 idées de livres dans la thématique du business avec l'IA, tout simplement, prompt très 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 basique, pas du tout optimisé, mais voilà, franchement, ça suffit. Il va vous donner des bonnes idées, et à partir de ces idées-là, on va venir approfondir pour voir si la niche a du potentiel ou pas. Donc, par exemple, vous voyez, voilà, il m'a dit pas mal d'idées de business, donc on va pas toutes les lire, hein, bien sûr, mais tac tac tac. Et ben regardez, ça veut faire un très bon titre de livre, cette première idée. On va pas chercher plus loin, on va la prendre, on va la copier. Et ensuite, vous avez deux solutions. Ou vous allez sur Amazon, tout simplement, et voilà, vous allez venir alors coller l'idée du livre, mais pas en entière, parce qu'effectivement, c'est trop, c'est trop précis. Mais rappelez-vous, on avait dit que on se prenait la niche de l'IA, donc on marquait business et IA. Ouais, donc quand je marque ça, on va venir faire entrée. Ensuite, on va choisir dans les catégories, on va venir sélectionner livre. On relance la recherche, et voilà. Là, tout simplement, tiens, il y a un de mes livres juste ici. Donc voilà, on arrive sur cette page-là, et moi j'utilise une petite extension Chrome qui s'appelle KDSpy, et cette extension-là, elle s'affiche à l'écran, vous allez voir, il y a un petit temps de chargement, et elle va analyser trois choses, elle va analyser beaucoup d'autres choses, mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être seulement trois critères. Et ces trois critères, c'est quoi? Ça va être la popularité de la niche. Deuxième critère, ça va être le potentiel de la niche, c'est-à-dire est-ce que la niche, est-ce que les gens passent à l'acte d'achat dans cette niche-là? Et enfin, ça va être la compétition, donc c'est-à-dire la concurrence. Est-ce que la concurrence est rude ou non? Donc là, peut-être que vous prenez un peu peur en voyant cet écran-là. Ne vous inquiétez pas, nous, ce qui nous intéresse, ce sont juste les trois feux tricolores qu'il y a en bas à droite. Vous voyez que la niche n'est pas très populaire, pas beaucoup de potentiel, et en plus de ça, il y a une compétition qui est présente. Donc, pour le coup, c'est une niche où il ne va pas falloir aller se positionner
parce que il existe déjà beaucoup de livres avec des bonnes notes qui sont avérées, qui sont en place dans cette niche-là. Donc on oublie. Voilà, vous pouvez répéter ça pour chaque niche que ChatGPT va vous trouver, par exemple. Donc pour l'extension Cadespace, je vous mets le lien juste dans la description si ça vous intéresse. Je me souviens plus combien elle coûte. Je crois que c'est un truc comme 60 $ ou quelque chose comme ça, à vie. Donc vous payez une seule fois et puis vous l'avez à vie. Franchement, cette extension-là, elle est très pratique. Maintenant, si vous n'avez pas de budget pour analyser des niches, eh bien, vous inquiétez pas, j'ai une solution qui est gratuite, ou en tout cas semi-gratuite, puisqu'en fait, vous avez des jetons gratuits lorsque vous inscrivez. Ça va être la plateforme KDP Rocket. Vous allez aller dans Niche Hunter, juste ici, et vous voyez que vous avez un onglet Recherche de niche. Donc, par exemple, moi, j'ai marqué Business IA, donc comme on avait marqué sur ChatGPT, je vais venir faire rechercher et tout simplement, eh bien, le logiciel, l'outil, donc qui est basé aussi sur l'intelligence artificielle et d'autres API, va venir me trouver 10 niches en rapport avec la thématique que j'ai donnée, à savoir le business avec l'intelligence artificielle. Donc ça mouline un petit peu et vous allez voir que les résultats sont très poussés. C'est pas juste qu'il vous donne le nom d'une niche qui est du potentiel, pas du tout. Là pour le coup, voilà, Startup IA, automatisation des ventes. Ok, qu'est-ce qu'on a? Finance et IA, donc ça me met que c'est très bon. Oui, et il y a énormément de données. Vous pouvez même faire plus de détails ici, justificatifs, voilà. Et ça vous donne des idées, ça vous donne des pistes de niche de livres. Maintenant, une fois, admettons que vous avez trouvé votre niche, donc nous, par exemple, sur ChatGPT, on avait trouvé notre idée carrément même de livre, qui est celle-ci. Je vais venir la copier. On va retourner dans KDP Rocket. On va aller dans validation de niche. On colle notre idée, on fait valider et on va nous dire si oui ou non on peut se lancer sur cette idée de livre-là. Donc voilà, il nous met une note sur 100, donc nous on a 73 sur 100. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que c'est une bonne niche, que cette niche présente une forte demande en raison de l'intérêt croissant pour l'utilisation de l'IA dans les affaires. La concurrence est modérée, donc c'est parfait, ce qui laisse une opportunité pour se démarquer avec un contenu de qualité. C'est exactement ce qu'on recherche. Facilité d'entrée, demande du marché, voilà, analyse globale, ça nous met les points forts, les points faibles, et même des suggestions d'amélioration. Voilà, vous pouvez inclure des études de cas réels pour renforcer la crédibilité, mettez des ressources complémentaires, mettez l'accent sur des niches spécifiques pour se différencier. Donc voilà, il nous dit que c'est une très bonne niche, et ben écoutez, on va la garder et on va partir là-dessus pour créer notre ebook rentable. Vous allez voir, ça va être très 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 rapide. Donc on retourne sur ChatGPT, voilà, on a notre idée de livre. Normalement, ensuite, je cherche une idée de titre de livre qui est optimisé pour Amazon KDP. Pour le coup, je trouve que celle-là, franchement, est déjà très bien. Elle m'a l'air vendeuse. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est qu'il va falloir créer un sommaire. Pour créer un sommaire, comment ça se passe? Eh ben, écoutez, la plupart des gens qui écrivent un sommaire d'e-book ne savent pas le faire. En fait, tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à créer des prompts, ce qu'on appelle du prompt engineering, donc à créer des prompts optimisés et qui parlent vraiment à ChatGPT. Pour le coup, moi, je me suis constitué une petite bibliothèque de prompts. Ici, ce sont tous mes meilleurs prompts que j'utilise pour créer des livres. Et on va aller, alors le sommaire, ça va être dans structure du livre. Hop, hop, hop. Créer un sommaire. Voilà, on va prendre celui-là et ça va m'afficher mon prompt préféré pour écrire un sommaire. Je vais venir le copier, le coller. Hop, alors j'ai commencé par en bas, voilà. Tac, tac, tac. Et ensuite, je vais venir le coller dans ChatGPT, juste ici. Et ensuite, on va venir le personnaliser. Ok, donc le titre de notre livre, nous, c'était ça. Et voilà ce que nous dit le prompt. Agis comme un expert en copywriting, storytelling et édition de best-sellers sur Amazon KDP. Ta mission, me créer une table de matière, blablabla. Et là, titre du livre. Donc, je vais venir remplacer titre du livre par mon titre qu'on a trouvé juste avant. Ce livre s'adresse à, donc le public cible, et ben écoutez, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des entrepreneurs. Entrepreneurs, ça peut être des étudiants. Et aussi, j'ai marqué grand public. Voilà, pour toucher un maximum de personnes. Ensuite, le ton doit être. Alors moi, en général, pour ce genre de livre, je mets un ton amical, mais professionnel. Ok, tac, 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 super, objectif. Donc voilà, je vais pas vous détailler tout le prompt parce que ça va passer 3 heures, mais c'est un prompt qui est ultra optimisé, vraiment. Même ça, je vais venir le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Hop. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de lancer le prompt.
et on va voir ce que ChatGPT nous réserve. Donc voilà, il est en train de construire un sommaire que j'ai dit orienté bénéfice pour le lecteur. Donc c'est un sommaire qui est vendeur. C'est-à-dire que quand les gens vont regarder votre livre, votre e-book sur Amazon, ils vont regarder le sommaire, ça va leur donner envie d'acheter le livre pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qui nous met? Partie 1, la révolution silencieuse. Ok. Partie 2, les 30 business que tu peux lancer dès aujourd'hui. Ok, et là, super. Voilà. Chaque chapitre, un business. Super. Ça, les e-books sous forme de liste comme ça marchent très très bien. Les gens adorent. Donc là, pour le coup, il est en train de faire un truc nickel. C'est exactement ce que j'attendais de lui. Donc, une fois qu'on a notre sommaire, vous voyez, on l'a juste ici, eh bien, la deuxième partie, ça va être de rédiger l'introduction. Donc, l'introduction, j'ai mon petit prompt, hop, dans rédaction. Voilà, juste ici. Vous avez vu que la taille de mes prompts, ça n'a rien à voir avec des prompts qu'on peut écrire comme ça à la va-vite. C'est vraiment des choses qui sont réfléchies, avec une structure et que j'ai optimisé au fil du temps. Tac, on va retourner sur ChatGPT. Donc maintenant qu'on a notre sommaire, on va venir coller le prompt pour générer l'intro. Agis comme un auteur à succès, on va remettre le titre du livre, donc qui est juste ici. On va le mettre ici à la place entre les crochets. Hop. Voilà. Là, il me redit les objectifs de l'introduction. Le ton doit être, encore une fois, je vais mettre amical et professionnel. Voilà. Ajoute une phase d'écriture puissante, je veux nanana. Allez, on lance le prompt et ça va nous générer notre introduction pour notre livre. Et vous allez voir que l'introduction, elle est plutôt pas mal en général. Elle donne envie de lire la suite. Vraiment, vraiment. Et c'est ça qui fait la différence justement avec des bons prompts. Parce que 99% des gens qui publient des e-books sur Amazon le font déjà à la va-vite, n'ont pas les bons prompts optimisés. Et en plus de ça, ils n'ont pas la structure nécessaire pour créer un e-book de qualité. Résultat, eh ben, ils ne vendent pas. Et ça, c'est valable pour 99% des gens qui publient des e-books. Et vous, je vous assure que en regardant cette vidéo, vous en saurez déjà plus que 99% des gens sur ce marché-là. Donc, je parle, mais voilà, il nous a généré notre introduction. Ok, pareil, je vais pas la lire devant vous, ça va demander un peu de temps, on n'est pas là pour ça. Mais vous pouvez voir juste à la structure, il y a du gras, il y a des bullet points, etc. C'est aéré, il y a des citations. Donc voilà, c'est nickel, c'est une bonne introduction, c'est tout ce qu'on veut. Une fois qu'on a l'introduction, on va passer aux choses sérieuses, on va passer à la rédaction de notre e-book. Encore une fois, j'ai un petit prompt juste pour ça. Petite parenthèse, pour construire un e-book, vous n'allez pas dire à ChatGPT, voilà, fais-moi un e-book. Vous allez lui dire chapitre par chapitre comment faire et comment rédiger chaque chapitre. Pourquoi? Parce que du coup, vous aurez déjà l'œil sur ce que ChatGPT produit petit à petit. Et en plus de ça, eh bien tout simplement, c'est que vous allez pouvoir apporter des éléments de correction. Vous allez pouvoir justifier le texte ici et là. Voilà. Donc c'est très important de fonctionner étape par étape. Et ensuite, alors rédaction. Hop là, il me semble que c'est ce prompt-là, exactement, c'est celui-là. Allez hop, on copie, nickel. On va aller sur ChatGPT, une fois n'est pas coutume. Voilà, on va venir récupérer le titre de notre livre qui est là. Ok, et ensuite on va du coup personnaliser le prompt avec le titre du livre qui est juste ici. Voilà. Et le sujet précis de ce chapitre. Donc, on va retourner dans le sommaire que nous a pondu ChatGPT, partie 1, la révolution silencieuse, et on va lui coller le chapitre 1. Hop, le chapitre 1 qui correspond à ça. Voilà, coller. Ensuite, voilà, il y a des consignes. Alors, en général, moi, j'enlève ça parfois parce que je suis pas fan. Pas d'emoji. Et ensuite, je rajoute en général aussi citation en italique. Comme ça, vous perdez encore moins de temps à faire la mise en page. On clique sur générer et ChatGPT va nous générer notre premier chapitre de notre livre. Le train est en gare, mais ne va pas attendre. Voilà. Vous avez vu, je fais exprès, c'est écrit avec des formats courts, des phrases courtes, percutantes, beaucoup de retours à la ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rythme le texte et du coup, le lecteur est happé par le texte. C'est comme un petit peu, si vous voulez, un roman un roman policier, il y a toujours du suspense, et ben voilà, là c'est le but, en tout cas, ce que j'essaie de faire avec mes e-books.
C'est ça, tout simplement. Donc voilà, il me rédige le chapitre 1, il va pas tarder à avoir terminé. Voilà, super. Le chapitre 1 est terminé. Lorsque vous voulez faire le chapitre 2, bah, c'est tout bête, vous venez copier-coller ce prompt-là. Vous n'oubliez pas de personnaliser pour mettre le chapitre 2, sinon ChatGPT va rien comprendre. Et ChatGPT va vous générer le chapitre 2, etc., etc. Une fois que vous avez votre ebook de prêt, et ben tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir faire la couverture. Donc pour la couverture, il y a deux solutions. Soit vous avez ChatGPT+, et là c'est nickel, vous pouvez créer une couverture avec ChatGPT, soit vous ne l'avez pas, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir aller sur Canva. Vous allez sur Canva, vous sélectionnez couverture de livre juste ici, et vous avez des centaines et des centaines de modèles de couverture qui sont entièrement personnalisables. Vous personnalisez le titre, le sous-titre, les images, les couleurs. Bref, vous avez énormément, vous avez toutes les thématiques. Vous avez l'intelligence artificielle, le marketing, le développement personnel, l'apprentissage. Bref, vous avez énormément de modèles de couverture. À vous d'en sélectionner une, de la personnaliser, de la télécharger au format JPEG. Et après, j'y reviendrai juste après. Donc là, je vais fermer la parenthèse en créant une couverture avec ChatGPT et comment on fait. Donc tout simplement, moi, ce que j'aime bien lui dire, j'aime bien lui raconter, mais il me semble que je l'ai déjà dans mes prompts, juste ici, dans couverture, créer le prompt de ma couverture de livre. Voilà, parfait. Hop, on va venir récupérer ce prompt-là. Voilà, copier. On va retourner sur ChatGPT, coller. Et là, vous allez devoir remplir plusieurs informations. Vous allez devoir enregistrer le titre du livre. Donc encore une fois, on va retourner. Hop. C'est ici. Voilà. Donc le titre du livre, on va le mettre juste ici. Hop. Hop. Ça, c'est le sous-titre. Donc le sous-titre, on vient le mettre juste en dessous. On personnalise le prompt, hein, tout simplement. Auteur, nom de l'auteur, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre Louis Doua, au hasard. Thématique principale. Et thématique principale, on va mettre business IA. Ambiance visuelle souhaitée. Et moi, je veux, vu qu'on parle de l'IA, je vais mettre ambiance tech IA futuriste. Voilà. Émotion à transmettre. Alors pour le coup, ça, je m'en sers pas vraiment. Je trouve pas que ça apporte une vraie valeur ajoutée au prompt. Couleur dominante souhaitée, je ne sais pas. Donc hop, je viens de le supprimer. Parfois je sais, parfois je sais pas. Éléments graphiques, exemple de livres similaires, parfois je prends le temps de le faire, parfois pas. Là pour l'exemple, on va aller rapidement, donc je vais venir supprimer ça. Ta mission, blablabla, blablabla, attirer l'œil immédiatement. Allez hop, on lance le prompt. Et voilà, il va me générer, en fait, si vous voulez, un prompt pour DALL-E, donc qui est couplé avec ChatGPT, là, en l'occurrence pour ChatGPT+. Et voilà, c'est le prompt. Ok, super, on va venir le copier et tout simplement, on va venir le coller tel quel est ici. On supprime la phrase d'introduction, prompt DALL-E à copier-coller, hop, super, on va venir supprimer ça parce que ça sert à rien, et voilà. Et ensuite, vous allez dans Outils, juste ici, vous faites créer une image. Ah, vous avez même le style, hop, j'avais jamais vu ça. Ok, ok. Ah, c'est excellent. Style, art nouveau, dessin animé, shooting, livre de coloriage, cyberpunk, dessin animé. Bon, on va faire ça pour l'instant. On va lancer le prompt. Et là, ça va prendre quelques minutes. ChatGPT va nous générer une couverture de livre pour notre ebook. Et vous allez voir qu'en général, le résultat est quand même plutôt pas mal. Je sais pas si je peux vous montrer des exemples de couverture. Je vous montrerai peut-être après. On va pas perdre de temps maintenant. Mais en tout cas, franchement, et encore, c'est que le début. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que ChatGPT vous donne des résultats, mais on n'est qu'à 1% des capacités de l'intelligence artificielle sur Terre. Donc, voilà, ça annonce de très, très gros progrès dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Pour l'instant, on va se contenter de ça et c'est déjà très bien. Donc voilà, je vous rejoins lorsque la couverture est finie d'être réalisée par ChatGPT d'ici de 3 minutes. À tout de suite. Ça y est, ChatGPT vient de finir de réaliser la couverture de mon ebook. Vous voyez que le résultat est quand même plutôt pas mal. En 3 minutes, il m'a généré ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que, bon, j'en ai déjà vu des couvertures plus optimisées. Et encore une fois, là, je l'ai fait
vraiment à la va-vite, sans lui dire ce que je voulais vraiment. En fait, je l'ai laissé carte blanche. Mais j'aurais très bien pu lui dire que voilà, en termes de dessin, je voulais pas une fusée, mais autre chose, que je voulais voilà des petites icônes d'IA partout. Enfin, voilà, vous pouvez lui dire absolument tout ce que vous voulez. Là, je lui ai juste donné un prompt de base et je lui ai dit tiens, démerde-toi avec. Et ben, il m'a généré ça. Donc, imaginez si vous prenez un peu plus le temps de travailler votre couverture d'e-book, eh bien, il y a des résultats qui sont sensationnels. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la création pure et dure d'e-book avec l'intelligence artificielle. Ensuite, il vous suffit d'aller sur ChatGPT, sur Amazon KDP, de vous créer un compte, vous cliquez sur créer juste ici, et vous créez un e-book Kindle juste ici. Voilà, vous trouverez plein de tutos sur internet, même sur le blog par exemple. Vous allez voir, c'est très simple et à la fois, il faut bien se renseigner, notamment pour les mots-clés, la description de votre livre, voilà, etc., etc. Il faut quand même optimiser un petit peu tout ça. Pour le coup, je le fais pas dans cette vidéo parce que on est déjà à je ne sais pas combien de minutes, mais voilà, ça dure un petit peu. Je vais pas vous embêter plus que ça. Mais voilà, déjà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris comment fonctionner pour créer des e-books avec ChatGPT. Et en plus de ça, je voulais vous dire une dernière chose. Si vous ne savez pas trouver des niches, vraiment vous manquez d'idées, dans la description, je vous mets un lien où voilà, vous avez 100 idées. Je vous ai sélectionné 100 idées d'e-books à créer maintenant et que j'ai fait analyser avec des logiciels professionnels. C'est pas des idées que je vous ai mis comme ça, pas du tout. C'est vraiment 100 idées qui ont du potentiel. Si vous voulez y avoir accès, c'est totalement gratuit. Je vous mets juste le lien dans la description. Vous cliquez, vous rentrez votre adresse mail et vous recevez directement le tout par mail. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine. Ciao, ciao.